Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un super tour impromptu. Donc vous aurez besoin d'un marqueur, d'un petit papier et un jeu de 52 cartes. Et donc le jeu peut être mélangé. Donc avant tout, vous dites au spectateur, je vais marquer un nombre magique que j'utilise souvent dans mes tours de magie, c'est le nombre 31. Et donc vous écrivez ouvertement 31 devant le spectateur. Vous n'êtes pas obligé de plier le papier et de montrer à la fin. Vous pouvez le montrer dès le début si vous voulez. Moi je préfère le montrer dès le début. Donc ensuite, le spectateur va pouvoir mélanger le jeu de 52 cartes. Vous pouvez emprunter le jeu à un spectateur. Donc vous lui demandez de mélanger, de couper à peu près la moitié. Donc il va couper à peu près la moitié. Et de regarder les cartes et de choisir soit la couleur rouge, soit la couleur noire. Il va devoir compter le nombre de cartes qui correspond à la couleur qu'il a choisie. Donc imaginons, pour l'exemple, il va prendre les noirs. Et donc il va compter secrètement le nombre de cartes noires. Je vous rappelle que le jeu a été mélangé. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. D'accord? Il retient 13 dans sa tête. Nous, on reprend le jeu ici et on va lui montrer les cartes une à une et il va devoir mémoriser la carte qui correspond au nombre qu'il vient de trouver par rapport à la couleur qu'il a choisie. Donc comme il a choisi les noirs, il en a compté 13, il va devoir mémoriser la 13e ici. Donc vous lui montrez les cartes. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il va devoir mémoriser le 6 de pique. Et vous continuez. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Là, vous pouvez vous arrêter et dire, est-ce que vous avez mémorisé votre carte? Normalement, le spectateur devrait vous dire oui. Vous replacez les cartes en dessous, comme ceci. Vous lui demandez de mélanger son paquet. Donc il mélange son tas. Et de replacer au-dessus du paquet. Comme ceci. Donc il a choisi une carte vraiment aléatoirement. Il a choisi noir, il aurait pu choisir rouge. On ne savait pas combien de cartes noires il y aurait dans le paquet. Et il est tombé sur une carte, le 6 de pique. À ce moment-là, vous dites, on va utiliser mon nombre magique, 31. Et on va utiliser votre nombre que vous avez choisi aussi par rapport à votre couleur que vous avez choisi. Quelle couleur vous avez choisi? Il va vous dire noir. Combien vous en avez compté? Donc il va vous dire 13. Ok. Et donc on va faire 31. On va proposer au spectateur d'additionner 31 et 13. Ce qui fait 44. Donc c'est égal à 44. Voilà. Et donc ce qui serait incroyable à ce moment-là, vous lui donnez les cartes dans les mains, sans aucune manipulation, puisqu'on n'a plus touché au jeu. Vous lui demandez de compter 44 cartes. Et on va voir si il y a la carte qu'il a choisie. Et donc là, vous lui demandez la carte qu'il a choisie, il va vous dire le 6 de pique. Vous lui dites ce qui serait incroyable, c'est qu'on retrouve le 6 de pique en 44e position. Et vous le laissez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Est-ce que c'est bien le 6 de pique? Et on est bien sur le 6 de pique. Voilà ce tour impromptu merveilleux. Je l'adore, je le trouve génial. Voilà, j'espère que vous aussi vous avez aimé. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est un tour impromptu et ça marche à tous les coups. C'est automatique. Donc, vous allez écrire un nombre magique. Vous dites, je vais écrire un nombre magique et vous écrivez 31. Toujours. Ce sera votre nombre magique. Donc, soit vous pouvez le plier et vous déplier à la fin, mais je vois pas trop l'intérêt. On peut le faire comme ça aussi, mais moi j'aime bien le laisser à vue. Vous empruntez le jeu à un spectateur, donc ça c'est cool, et vous lui demandez de mélanger les cartes. Donc là, c'est totalement aléatoire. L'ordre des couleurs, rouge et noir. Vous lui demandez de couper le nombre de cartes qu'il veut. Donc là, peu importe, mais le mieux, c'est qu'il coupe la moitié à peu près. Donc peu importe. Vous lui demandez de choisir une couleur entre le rouge et le noir. Il va dire le rouge. Et vous lui demandez de compter secrètement le nombre de cartes rouges. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Et il doit retenir ce nombre, donc 12. Ensuite, vous récupérez votre paquet ici, et vous allez lui montrer les cartes une à une, jusqu'à temps qu'il arrive à son nombre qu'il a trouvé ici, 12, et vous lui demandez de mémoriser la carte. Et donc vous allez montrer les cartes une à une comme ça, et sans inverser l'ordre, d'accord? Et vous allez aller jusqu'à 21 cartes. Il faut aller jusqu'à 21 cartes. Donc, vous montrez, vous comptez, je vous conseille de compter en même temps. 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12. Il va devoir mémoriser la dame de pique. Bien sûr, vous ne pouvez pas savoir, on va la mettre face visible. Donc là, on a 12, vous faites 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous arrêtez à 21. Là, la majorité des gens auront vu leur carte, auront mémorisé leur carte. Vous dites, est-ce que vous avez eu le temps de mémoriser une carte? Il va vous dire oui. Vous remettez le tas en dessous, tout simplement. Là, c'est fini. Vous demandez au spectateur de mélanger, ça sert à rien, son tas. On lui demande de reposer ici. Là, à ce moment-là, vous pouvez faire une fausse coupe. Je vous conseille de faire une fausse coupe. Voilà, c'était pas indiqué dans le livre. Et là, vous dites, on va utiliser mon nombre magique, 31, et on va utiliser votre nombre que vous avez trouvé aléatoirement par rapport à la couleur que vous avez choisie, les rouges. Il va vous dire, j'avais trouvé 12 rouges. Donc vous faites 31 et 12. Et donc vous additionnez, vous dites au spectateur, on va additionner mon nombre magique et le vôtre, donc ça fait 43. Et là, vous dites 43. Ce qui serait incroyable, c'est qu'on retrouve votre carte à la 43e position. Et là, croyez-le ou non, c'est génial, hein, le principe est dingue. La carte du spectateur va être en 43e position. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 40 et on doit aller jusqu'à 43, 41, 42 et 43. Et on arrive bien sur la carte du spectateur. Vous vous demandez à ce moment-là de la nommer et vous la retournez et vous montrez que c'est bien sa carte. Voilà, je trouve ce tour vraiment génial, tour impromptu. Le principe est assez fou. Voilà, je me suis pas trop posé la question de savoir comment il marchait celui-là. Mais je le trouve assez dingue. Voilà, je pense que c'est un tour de Peter Duffy. Je vous laisse les amis, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à le faire, c'est un très bon tour automatique et impromptu. A très bientôt, merci, passez une bonne soirée, bye bye.